Grégory Mardon, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer, en tout cas sur le net, pour parler de votre Bonjour, travail. Juste pour vous merci. recouper un petit peu, vous avez publié Vagalab, c'était votre Vagalam, pardon, votre premier livre, qui je crois est réédité en plus. Euh, Oui, au mois de mars, justement, il a été réédité au mois de mars. la boîte à bulles, non, c'est ça? J'ai la boîte à bulles. Et on va parler des derniers livres, mais vous avez publié aussi Les bijoux de la Kardashian, c'est Glénat, après chez Futuropolis, Glénat, vous avez publié Le travail Matoué, ouais. c'est très intéressant. Et là, vous avez publié La femme papillon au mois de mars, et qui a besoin qu'on en parle, parce qu'avec ce confinement, euh, ça va être intéressant qu'on puisse enfin le lire, le découvrir, avec Michel Coulon. Voilà. Voilà. Michel Coulon au scénario. Et Michel Coulon, c'est un ami, c'était mon prof de boxe française quand j'ai commencé à faire de la boxe. Et il est scénariste dans le dessin animé. Et depuis quelques années, on avait discuté de travailler ensemble et le projet avait commencé, c'était vite avorté, il avait du mal à avancer parce que lui, il n'avait pas l'habitude de la liberté justement, parce que dans le dessin animé, il y a beaucoup de contraintes. Et puis après, en rediscutant petit à petit, il y a un déclic qui s'est fait et voilà, il a écrit le scénario sur un an et puis je m'y suis mis aussitôt qu'il avait terminé. Ça tombait bien, j'avais fini mes projets. Voilà. On va Donc, parler de La femme papillon. Et donc la femme papillon, ben, c'est l'histoire d'un auteur de bande dessinée justement. Michel a raconté la vie d'un auteur de BD qui est en train de chercher justement une idée. Son éditeur lui soumet de créer une histoire de super-héros parce que ses ventes sont en chute libre, trop élitiste. Et donc lui, il rame pas mal. Il cherche un personnage masculin jusqu'à ce que son ex-femme lui suggère de faire une femme. Et là, il a un déclic et il commence son album. Et donc du coup, on a toute une partie sur l'élaboration de cet album. Et comme il est un peu le seul auteur de bande dessinée qu'ils connaissent, et ben il s'est un peu inspiré de moi, il m'a un peu interrogé sur ma façon de travailler, sur comment ça se passait dans l'édition. Et puis au départ, je voulais prendre un alter ego, enfin, de ne pas me dessiner, parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop. Puis à un moment donné, ça s'est imposé parce qu'on joue sur justement le réel et la fiction en permanence. C'est une mise en abîme de ces deux choses-là. Et du coup, il était évident que je me dessine. Et d'ailleurs, on dessine tout un tas de personnes qui existent dans la vraie vie, comme mon éditeur, mon attaché de presse, mon ex-femme, mon fils, mon appartement. Même si après, bien sûr, on transforme des choses. Mon appartement est aussi un peu transformé. Il y a un atelier dans les combles que je n'ai pas malheureusement. Mais voilà, on joue en permanence sur ces choses-là. Et ce personnage fictif va par magie prendre vie dans la réalité. Donc c'est le mythe de Pygmalion aussi. vous avez des visuels à nous proposer? Je crois que vous avez des originaux sous la main. Alors, ouais, j'ai la couverture, par exemple, qui a été un peu modifiée sur Photoshop, mais qui est quand même assez proche. Le personnage du premier plan a été agrandi sur la couverture. Il y a la couleur, la topographie, ça change pas mal les choses. Ensuite, dans les premières pages, ben, il y a la réunion avec mon éditeur de Futuropolis, Sébastien Gnadig. Donc là, on a une petite discussion où il essaie de le persuader de faire un super-héros et lui, il n'y connaît rien du tout. Mais bon, il décide quand même de tenter l'aventure. Donc là, une page où je suis, enfin, bon, où le personnage de l'auteur est au travail. Une journée un peu typique d'un auteur de BD. Le café le matin qui est primordial pour commencer la journée. Très important. Parce qu'on voit tellement peu de monde que si on ne va pas au café voir un peu quelques personnes, on se demande si on existe soi-même. Et puis voilà, une planche où Butterfly Woman Oui. rentre en action. Voilà. D'ailleurs, d'un point de vue en dehors de La femme papillon, comment ça se passe pour vous la création? Comment l'acte de création, comment ça se passe chez vous?
Disons que bon, il y a les travaux où j'ai été tout seul à bord, où j'ai écrit les scénarios et que j'ai dessiné, et puis il y a ceux où j'ai travaillé en collaboration. C'est un peu deux approches un peu différentes. Mhm. Quand je travaille tout seul, disons que bon, ben, je suis un peu, tu sais, les auteurs, ils sont un peu comme des éponges. On est tout le temps aux aguets de quoi que ce soit qui pourra nourrir l'idée qu'on a envie d'approfondir, l'histoire qu'on a envie de raconter. Donc donc on est tout le temps comme ça à observer autour de soi. Ça peut être comment dessiner telle chose, mais aussi une scène de rue qui peut pouvoir alimenter notre histoire. Et, euh, ensuite, ensuite, c'est assez concret en fait. Hein. On est dans la recherche, on cherche des documents, on fait des croquis, on cherche les personnages, les lieux. On fait pas mal de. Enfin, j'en fais de moins en moins de croquis malheureusement parce que on a de moins en moins de temps pour faire les bandes dessinées si on veut essayer d'en vivre décemment, ce qui est de moins en moins facile. Donc du coup, bon après, il faut dire aussi que malgré tout, j'ai un petit peu de métier, donc maintenant je peux brûler certaines étapes. Mais moi, c'est surtout le découpage qui va être primordial parce que le découpage, ça va être la bande dessinée au brouillon. C'est là où je vais tout installer, c'est là où je vais penser au rythme de la bande dessinée. Et parfois même, bon, j'ai fait quand même des esquisses pour rechercher mes personnages, mais c'est vraiment pendant le découpage que je vais vraiment les avoir en main. Ils vont se définir au fur et à mesure des cases. Et à la fin du découpage, bon, bah, ça y est, je peux commencer à ancrer parce que je les connais bien et reprendre même les premières pages qui sont peut-être approximatives au niveau des traits, c'est pas un problème parce que ça y est, j'ai eu le temps de les faire connaissance avec eux. Donc le découpage est vraiment la partie primordiale pour ce qui est de la réflexion, pour ce qui est de c'est un moment très intense, très dense, assez fatigant presque, parce que il faut faire ce que je vous ai dit au début, à savoir être tout le temps aux aguets de tout ce qu'on vit autour de soi, et puis en même temps penser à faire naître votre album et penser à tous les paramètres que la bande dessinée utilise pour pouvoir raconter une histoire. Donc le dessin, évidemment, la composition, la case, mais aussi le rythme des cases, comment elles s'enchaînent, l'emplacement des bulles, tout ça, le texte. Mais sinon, comme moi je travaille tout seul, évidemment, j'écris un scénario. Enfin, bon, tout le monde ne fait pas ça. Hein. Il y a des gens qui écrivent pas de scénario. Mais moi, j'en écris un. J'ai besoin d'avoir le scénario vraiment précis et défini avant de pouvoir commencer le découpage. Je n'aime pas trop faire des allers-retours comme ça, d'être dans le vague. Je suis assez structuré. Donc après ce découpage, je passe à l'ancrage, je passe à la couleur. Et là, c'est beaucoup plus reposant. Je peux commencer à écouter la radio et des émissions de radio parce que on a moins l'esprit occupé et là on n'a plus qu'à penser au trait, à la masse, au point. Non, pas dans la création, chez les auteurs, il y a toujours une partie très créative et très structurée. Il faut avoir ces deux cerveaux. Bah, oui. Ah. Il y a un moment de réalisation et là la réalisation, ça fait plus appel à la technique. Hein. Donc, mais après, en soi, la création, qu'est-ce que c'est que la création? J'aurais du mal à répondre. Je sais pas du tout. C'est de l'observation pour moi. C'est de l'observation et puis décider qu'à un moment donné, on va retranscrire sa vision du monde au lecteur, pour ce qui concerne la bande dessinée, au spectateur pour le cinéma ou la peinture ou la sculpture. Mais voilà, c'est une version du monde, c'est sa version à soi et on est un prisme de toute cette réalité qu'on va ressortir avec avec le médium qu'on a choisi de. C'est une belle conclusion, je trouve, une belle fin. Euh, merci beaucoup, Grégory Mardon. Donc, je rappelle votre livre qu'on peut trouver dans les librairies très prochainement ou en ce moment. Alors, non, le livre sort fin mai. Il devait sortir fin mai, pardon. Il sort fin août, le 28, je crois, mais à vérifier. Il devait sortir en juin, mais avec ce confinement, il a été décalé comme pas mal d'albums. Donc voilà. Surveillez dans toutes les bonnes librairies La Femme Papillon, un livre chez Futuropolis, Futuropolis. Ouais. avec Michel Coulon. Voilà. Merci beaucoup, Grégory Mardon. À très Merci, merci à vous. bientôt et ravi de vous avoir rencontré sur le web. Merci.